Dis un bon amen. Nous sommes venus parler d'un sujet extrêmement important. Un sujet extrêmement important. Et je crois que c'est l'un des sujets les plus puissants de ce milieu de l'année. Chaque milieu d'année a une portion de message. Et cette saison, c'est ton message. C'est ton message. Nous parlons de dominer sur les circonstances. Dominer sur les circonstances. Mes amis, je vous dis et je vous répète, nous avons affaire à deux catégories de personnes. Ceux qui subissent les circonstances et ceux qui dominent les circonstances. Si tu domines les circonstances, gloire à Dieu. Mais si tu subis les circonstances, ça c'est la gloire de Satan. Et je refuse ça dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et cette catégorie-là, je veux que nous tous on entre dans la catégorie de ceux qui dominent les circonstances. Parce que quand quelqu'un est célibataire et qui ne peut pas dominer le célibat, c'est que le célibat l'a dominé. Quand quelqu'un sait travailler et que la situation de chômage domine sur lui, c'est pas normal. Quand quelqu'un est malade et que la situation de maladie répétée domine sur lui, ce n'est pas normal. Quand quelqu'un est victime de chèque et que le chèque domine sur lui, ce n'est pas normal. La chose que Dieu veut, c'est qu'il nous a donné en Genèse le chapitre 1 verset 28 de dominer sur les circonstances, de dominer sur les choses, sur les événements, sur les poissons, sur les oiseaux, sur tout ce qui se meut sur la terre. Et la Bible dit en Luc 10 verset 19 qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Je prie que tu reçois cette domination et que tu marches avec elle. Regarde ta voisine, il faut lui dire que si tu ne travailles pas, c'est que le chômage a dominé sur toi. Regarde ton voisin, il faut lui dire que si tu es célibataire, c'est que le célibat a dominé sur toi. Regarde ton voisin, il faut lui dire que si tu ne travailles pas, si tu n'as pas les moyens, c'est que vraiment la galère a dominé sur toi. Mais cette saison, voisine, tu vas changer de situation. Cette saison, voisin, tu vas changer de situation. C'est quoi une circonstance? C'est un fait dans une situation. C'est quoi une circonstance? C'est un événement qui arrive à une personne ou à une organisation. C'est quoi une circonstance? Une circonstance, c'est un cycle. C'est un cycle de choses qui arrivent dans la vie de quelqu'un. Regarde ta voisine. Dis-lui, est-ce que tu veux dominer? Alors écoute très bien ce que l'orateur va te dire. Écoute très bien ce que l'orateur va te dire. Mon but et mon objectif dans ce message, c'est de faire en sorte que tous ceux qui sont dans cette salle soient des dominateurs sur les circonstances. Quand tu viens me parler, tu dis papa c'était chaud. Mais maintenant, ça bouge. C'était compliqué, mais maintenant, je gère. Reçois l'esprit de domination. Comment on fait pour rentrer dans la catégorie de ceux qui dominent? Comment on fait pour être dans le groupe de ceux qui dominent? Pour être dans le groupe de ceux qui dominent, pour arriver au niveau où on domine, il faut monter en grade spirituel. Il faut monter en grade spirituel. Il faut monter en grade spirituel. Mais homme de Dieu, pourquoi nous devons monter pour dominer? C'est parce que simplement chaque situation qui t'arrive, c'est parce que tu n'as pas le niveau spirituel qu'elle demeure. Si ton niveau spirituel est plus élevé que la situation, tu vas écraser la situation. Mais si ton niveau spirituel est en bas de la situation va t'écraser. Parce que derrière chaque situation, il y a toujours quelque chose de surnaturel derrière. Et c'est ce qui est surnaturel qui t'influence. C'est ce qui est surnaturel qui te domine. C'est ce qui est surnaturel qui t'affecte. Sinon, tout le monde est programmé à être marié. Tout le monde est programmé pour travailler. Tout le monde est programmé pour être en paix sur cette terre. Parce que c'est le plan de Dieu pour nous. Jérémie 29 verset 11. Mes projets pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Mais pourquoi le malheur arrive aux gens? C'est simplement parce que le malheur les domine. Et la force qu'ils ont, le niveau spirituel qu'ils ont, ne leur permet pas d'avoir le dessus sur la situation. Alors que le plan de Dieu pour nous, c'est la domination. C'est pourquoi quand Dieu a béni l'homme et la femme, il leur a dit dominer. Parce que Dieu savait qu'il y a beaucoup de choses. Si vous ne prenez pas le dessus,
elles vont prendre le dessus sur vous. Donc soit vous décidez de monter spirituellement pour prendre le dessus sur la chose, ou soit vous décidez de rester faible spirituellement et la situation va prendre le dessus sur vous. Mais je prie que cela ne t'arrivera plus jamais dans le nom de Jésus-Christ. C'est quoi monter en grâce spirituelle? Monter en grâce spirituelle, ça veut dire se développer spirituellement. Monter en grâce spirituelle, ça veut dire grandir spirituellement. Monter en grâce spirituelle, ça veut dire s'élever spirituellement. Monter en grâce spirituellement, ça veut dire monter dans le niveau spirituel. Monter en grâce spirituelle, ça veut dire changer de dimension spirituelle. Monter en grâce spirituelle, ça veut dire devenir un géant spirituel. Monter en grâce spirituelle, ça veut dire devenir puissant ou fort spirituellement. Monter en grâce spirituellement, ça veut dire avoir des galons spirituels. Monter en grâce spirituellement, ça veut dire avoir un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Homme de Dieu, où tu l'as pris? Daniel le chapitre 6, verset 4. Prends le verset 3 chez toi. Daniel 6, le verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dieu n'amène ne se parle. Regarde. Ça veut dire que la position que quelqu'un occupe dans une société est le résultat de son esprit. Si son esprit est supérieur sur ceux qui sont dans l'entreprise, il va prendre le dessus. Donc le positionnement de Daniel était le résultat de son statut spirituel, de son niveau spirituel. Il avait un esprit supérieur. Demande à ton voisin, tu as un esprit faible ou un esprit supérieur? Elle dit quoi? Quand un garçon voit une femme qui a un esprit faible, il dit celle-là, juste quelques minutes seulement, il a fini elle. Quand une femme voit un garçon qui a un esprit faible, elle dit lui là, oh, quand je le vois, il n'a pas du poids, on bouffe son argent, on le laisse. Ça veut dire que quand l'esprit de quelqu'un n'est pas élevé spirituellement, on peut l'influencer. Quand l'esprit de quelqu'un n'est pas élevé spirituellement, on peut le manipuler. Quand l'esprit de quelqu'un n'est pas élevé spirituellement, on peut le briser. Dis voisine, moi ça ne m'arrivera plus. Il y a des gens aujourd'hui habitants là. Ils blaguent les gens. Il y a un gars qui est venu dire, il m'a vu sur les réseaux sociaux. Il dit, homme de Dieu, Dieu m'a donné une révélation pour toi. Et il est arrivé dans mon bureau. Il dit, j'ai eu une révélation. Tu seras un homme de Dieu fort. Tu vas parcourir le monde entier. Tu seras, ton ministère va aller encore plus loin. J'ai dit Amen. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Vous savez, quand ton esprit est supérieur, tu n'es pas intimidé par toutes ces choses. Quand il a commencé à dire, j'ai dit gloire soit rendue au Seigneur. On finit de causer jusqu'à la fin. Il dit homme de Dieu, je veux partir maintenant. Tu ne peux pas s'aimer sur la prophétie. Je lui ai dit, regarde-moi bien. Juste quand il a levé ma tête, quand il a baissé ma tête, tu as déjà disparu du bureau. C'est, comment il s'appelle, Eugène, qui allait l'accompagner. Au moment même, Eugène va aller le pousser là. Il a déjà disparu tellement qu'il a couru. Je sentais que la transpiration rentrait dans ses mollets. Parce qu'il a compris que ce n'est pas tout le monde en blague. Le gars là a un esprit supérieur. Tu ne vas pas me manipuler avec une prophétie. Moi-même je suis prophète. J'ai le manteau prophétique. Je sais ce que Dieu m'a dit. Personne ne va m'influencer. Écoutez-moi. Si quelqu'un veut vous manipuler, ça doit être la confirmation de ce qu'on vous a dit. Mais ça ne doit pas être l'occasion de venir vous blaguer. Non, il y a trop de gens qui se sont fait blaguer comme ça. Il faut aller, donne-moi ton porte-monnaie. Il faut aller quelque part là-bas. Et tu pries. Quand tu as fini de prier là, tu reviens vers moi. Le gars a mis 20 euros. Mais ce sont des choses, au moins ça doit t'arriver au moins une fois dans la vie pour que tu croies à ça. Si ça ne t'arrive pas là, tu n'as pas à croire en ça.
Il y a plein de victimes ici. Mais je commande que ton esprit sera fort dans le nom de Jésus-Christ. Oh yes. Galates le chapitre 4, verset 1 à 2. Galates le chapitre 4, les versets 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. donc il est esclave. Pourquoi? Il est esclave parce qu'il est héritier. Pas parce qu'il est héritier, mais parce qu'il est héritier enfant. L'héritier, c'est qui? C'est celui qui est détenteur d'un héritage. L'héritier, c'est qui? C'est celui qui porte un héritage. L'héritier, c'est qui? C'est celui à qui dans sa destinée est rattaché un héritage. L'héritage peut être quoi? Ça peut être un travail, ça peut être un voyage, ça peut être un mariage, ça peut être une élévation, ça peut être un positionnement, ça peut être les finances, ça peut être une prophétie. Il dit que chaque personne qui porte un héritage, mais s'il est enfant, bien vrai qu'on a prophétisé, bien vrai qu'on a dit, bien vrai qu'on a relâché, si l'héritier là reste enfant, reste bébé, reste gamin, il sera esclave. Ça veut dire que la prophétie sera là, l'héritage sera là, mais il ne pourra pas prendre parce qu'il est emprisonné. Dis voisin, ton problème c'est parce que tu es bébé. Spirituellement. Spirituellement. C'est pourquoi les héritiers qui sont bébés sont victimes de souffrance. Alors qu'ils ont une grande destinée. Je ne sais pas pourquoi, mais quand tu as une grande destinée là, il ne faut pas rester bébé dans les choses du Seigneur. Il faut grandir. Goliath était grand. Goliath était avec du poids. David était jeune, mais spirituellement élevé. Qu'est-ce qui va se passer? David va faire tomber Goliath. Parce que physiquement il est petit, mais spirituellement il porte quelque chose. Voilà pourquoi les petits sorciers souvent peuvent manger des chrétiens. C'est à cause du fait que spirituellement le sorcier est plus élevé que le chrétien. Dis à ton voisin, c'est une histoire de la force spirituelle. C'est une histoire de force spirituelle. Ah, je prie que Dieu te fasse grandir. Je prie que Dieu te fasse monter. Je prie que Dieu te fasse monter. Verset 2. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit propriétaire de tout. Mais il est sous des tuteurs. Il est sous des tuteurs. Et des administrateurs. Jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps marqué par le Père. Les tuteurs, les administrateurs, c'est qui? Ça dit qu'il y a des gens qui ont confié ton héritage pour gérer ça à ta place. Parce que tu n'es pas spirituellement grand. Tu n'es pas spirituellement en train de monter. Tu n'es pas spirituellement en train d'être élevé. Tu n'es pas spirituellement en train de grandir. Donc on met ton héritage dans la main des gens pour gérer ça pour toi. C'est pourquoi je peux prier pour toi, tu vas avoir le travail. Je peux prier pour toi, tu vas avoir le voyage. Je peux prier pour toi, tu vas rentrer dans une gloire. Mais pour que tu puisses être épanoui dans cette gloire, épanoui dans ce travail, tu puisses voir la concrétisation, il faut que toi aussi tu t'alignes à ma parole en grandissant spirituellement. Tu comprends? Alors dis à ton voisin, pardon, il faut grandir. Luc le chapitre 2, verset 52. Courons. Tu prépares Daniel 11, 32. Luc le chapitre 2, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Si Jésus a eu une étape de sa vie où il devait grandir, ça veut dire qu'il était bébé spirituellement et puis après il a grandi. Donc il y a des gens qui disent, moi, non, je ne suis pas petit spirituellement. Hein. Ça fait 20 ans il va à l'église. Ça fait 10 ans. Dis à ton voisin, être ancien ne veut pas dire être mature. Il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc tu peux dire devant Dieu tu es grand, mais les hommes aussi doivent confirmer que tu as grandi, que tu es élevé, que tu es monté, que tu vas bien. Regarde ta voisine, il faut dire honnêtement, il faut me dire la vérité. Tu sens que je suis en train de grandir, mais tu sens que je suis bébé. Il faut lui dire la vérité, il faut lui dire que tu es comme Cré-Cré. Il faut lui dire ça pour moi, il faut lui dire que tu es comme Cré-Cré. Si elle demande, il faut dire c'est pas moi, c'est le modérateur qui a dit de dire, c'est le modérateur. Je prie que Dieu te fasse monter spirituellement. Je prie que Dieu te fasse monter spirituellement. Pourquoi on prêche ce genre de message? On prêche ce genre de message parce qu'on veut avoir des chrétiens qui sont bons,
qui sont montés. Mes amis, la vie n'est pas ce que vous pensez. Oh. Les gens sont dans les sectes. Les gens sont dans les adorations. Les gens sont dans les pratiques. Aujourd'hui, on initie les enfants. Donc, un homme de Dieu qui ne prêche pas pour que le peuple grandisse, les enfants grandissent, les enfants de Dieu grandissent. Il va avoir des enfants spirituels bébés. Tu veux saluer même ton propre parent, on voit qu'il veut te faire de mal. La vie n'est plus simple, c'est avant. C'est avant. Avant, les gens partaient sur quelqu'un et puis ils s'assoient là-bas, ils mangent comme ils veulent. Mais maintenant, si c'est pas quelqu'un vraiment que Dieu t'a convaincu qu'il y a une confiance, en qui tu as une confiance, mes amis, aujourd'hui, là, lui-même que tu penses être ton bon ami, là, peut devenir ton ennemi. C'est plus comme avant. Avant même, là, souvent, tu sens chez le voisin, tu dis, donne-moi un peu de sel, donne-moi un peu de sel. Il te donne sel, tu prends, tu fais ta cuisine, tu es parti. Nos parents étaient à l'aise, mais maintenant, fais attention. Fais attention. Mais je prie que Dieu te donne la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Daniel 11, 32. Daniel chapitre 11, le verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, les dieux, agiront avec fermeté. D'autres versions disent ils seront spirituellement forts. Quand vous connaissez votre Dieu, ça fait monter votre niveau spirituel. Alors, homme de Dieu, comment je fais pour monter spirituellement? Parce que pour dominer sur les circonstances, il faut monter spirituellement. Tout le monde sait à monter. Toutes les religions, il n'y a pas quelqu'un qui ne cherche pas à monter. Tout le monde cherche à monter. Tout le monde. Tu prends imam, il cherche à monter. Tu prends, même dans musulmans là, il y a musulmans faibles, il y a musulmans dangereux. Et donc, quand tu les vois là, tu vois point noir là comme ça. Tu sais que lui là, il ne s'amuse pas. Quand il a un peu de temps, Allahu Akbar, il monte. Dans les sectes, Rose-Croix, francs-maçons, tout le monde n'a pas le même niveau. Tout le monde n'a pas le même niveau. Tout le monde monte. Tout le monde monte. Tu veux évoluer, même si ici, Dieu prend quelqu'un, te met dans le milieu du showbiz, dans le milieu du cinéma. Mes amis, il faut monter spirituellement. Sinon, fais attention. Là-bas, on se basse même. Mais je suis en train de prêcher un message qui fera que quelqu'un va monter spirituellement. Alors ceux qui arrivent à monter, à s'élever spirituellement, à monter spirituellement, la plupart de ces personnes, ce sont ceux qui ont fait du jeûne et de la prière leur style de vie, leur seconde nature. Tu es là? Ceux qui ont fait du jeûne et de la prière leur seconde nature. Ceux qui ont fait du jeûne et de la prière leur style de vie, leur habitude. Ecclésiaste 10, 16. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 16. Malheur à toi. Malheur à toi. Pays dont le roi est un enfant. Pays dont le roi est un enfant. Par son baptême, il est devenu prêtre. Par son baptême, il est devenu prophète. Par son baptême, il est devenu roi. Quand nous faisons notre baptême, le baptême nous intronise. Le baptême fait de nous des prêtres. Le baptême fait de nous des rois. Mais la Bible dit, celui qui est roi là, aussi longtemps qu'il sera un enfant, aussi longtemps qu'il va manger tôt le matin, aussi longtemps qu'il ne pourra pas se priver de nourriture. Écoutez-moi bien, comme il est un enfant, mais il a la royauté en lui, le malheur va le frapper. Ça veut dire que tout ce qu'on met dans les mains d'un roi, d'un riche, potentiellement, de quelqu'un qui est comblé potentiellement, s'il ne cherche pas à grandir et qu'il reste un enfant, ça va lui créer même des problèmes. C'est pour ça que si on met une femme dans un foyer et que spirituellement elle ne travaille pas à grandir spirituellement, à s'élever spirituellement, le foyer là va lui créer des problèmes. Si on envoie un jeune dans une grande entreprise et qu'il la laisse là-bas, s'il ne se lève pas spirituellement, les combats qu'il va avoir, ça fait que l'entreprise va devenir maintenant un problème pour lui. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si on donne beaucoup d'argent à quelqu'un et qu'il ne cherche pas à s'élever spirituellement, l'argent là va lui créer des problèmes.
tout ce qu'on met dans les mains de quelqu'un qui ne se bat pas pour monter spirituellement, il ne va jamais s'en sortir. Il va détruire ça. Ça va lui créer des problèmes. Ça va lui créer des problèmes. On était en 2019, je crois bien. Une sœur qui était dans la galère. Dieu fait grâce. On prie, on prie, on prie, on prie. Et elle rentre dans un foyer. Et elle croise un professeur. Et le gars, il était professeur à l'intérieur du pays. Donc, la fille, elle a pris dans un coin où on allait faire l'œuvre de Dieu, dans un village qui n'est pas là-bas. Et il l'a fait rentrer dans sa maison. Elle était à l'aise comme Dieu veut. Et elle était dans la maison. Elle faisait tout ce qu'elle devait faire. Si elle savait, elle allait bien s'élever spirituellement. Le gars lui te laisse pendant des mois, il ne vient pas. Un bon matin, le gars arrive. L'habitude qu'elle avait en son absence, c'est la même habitude qu'elle a développée en sa présence. Elle prend le téléphone toutes les nuits. En ce moment-là, il y avait la promotion Epic Nation. Vous connaissez Epic Nation? Qui a connu Epic Nation? Move. Elle cause jusqu'à 2h du matin. 2h, causerie. Il a senti que l'esprit de son village ne voulait pas la laisser. Le gars n'a rien cherché à comprendre. Ce jour-là, dans la maison, elle vivait avec la tante du monsieur. Et la tante était dans une chambre. Elle entendait chaque fois sa conversation. Elle dit, mon fils, femme tu as pris là, tu es sûr que c'est bonne femme. Quand il a surpris lui-même, en train de parler, d'échanger, le lendemain matin, sans réfléchir, sans bavardage, il lui a dit, prends tes affaires, il faut partir. Histoire réelle. Quand elle est partie, on nous a fait intervenir, c'est là qu'on a su l'histoire. Quand on intervient et que les parents parlent, le gars dit, il ne peut pas. Il faut que la fille reste un peu. Pendant qu'elle reste dans la maison de ses parents pendant 2 semaines à 3 semaines, je crois bien, la fille était enceinte de triplé. Le gars doit accepter ou le gars ne doit pas accepter. Le gars doit accepter ou le gars ne doit pas accepter. À cause des conversations qu'il avait entendues de la fille, qui causait avec ces petits gars qui la draguaient là, il a commencé à douter que cette grossesse venait de lui. Voilà un autre problème encore qui vient se mettre. Pendant que nous on est en train d'intercéder, de négocier pour que le gars accepte, voilà un autre problème qui vient se présenter, un problème de grossesse. Et l'histoire s'est terminée dans la pitié. Parce qu'en fin de compte, il a pris les enfants et finalement, il a perdu le foyer. Pourquoi? La prière lui a permis d'avoir la grâce. Mais comme elle n'a pas grandi spirituellement, son enfantillage l'a rattrapé dans le foyer. Ce que tu cherches là, ce n'est pas difficile pour que Dieu te donne. Mais quand on te demande de grandir spirituellement, il faut écouter. Il faut écouter. Parce qu'après là, il n'y aura pas modérateur là où tu seras en train d'être béni. Il n'y aura pas modératrice là où tu seras en train de bénir. Il n'y aura pas berger là où tu seras en train d'être béni. Il n'y aura personne là-bas. C'est toi et puis ton niveau spirituel qui va te permettre de durer là où tu es. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Alors je prie que le niveau spirituel de quelqu'un s'élève. Et nous montons spirituellement en ayant pour style de vie le jeûne et la prière. La première clé que Dieu me demande de te prêcher, c'est que la force la plus puissante pour grandir spirituellement, c'est la prière. C'est la force la plus puissante de la terre. C'est la force la plus forte de la terre. Parmi toutes les forces qui sont sur cette terre, la prière est la force la plus terrible. La prière est la force la plus dangereuse. La prière est la force la plus réelle. La prière amène ce que Dieu t'a dit du spirituel vers le physique. La prière te permet de prendre les choses qui sont impossibles pour les rendre possibles. La prière fait de toi l'ami du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille avec toi. Le Saint-Esprit te remplit. Le Saint-Esprit te revêtit. La prière te donne d'être quelqu'un qui est en feu à tous les niveaux de ta vie.
une personne qui ne joue pas avec la prière sera une personne que Dieu va faire de grandes choses avec lui. Parce que la prière te donne des capacités surnaturelles. La prière change les circonstances. La prière change les choses. La prière change les tempêtes. La prière change les combats. La prière change tout ce qui se met dans ta vie. Mais je peux te dire quelque chose. Tout ce que vous obtenez par la prière, tout ce que vous obtenez par la prière, la meilleure manière de garder ça solide, de conserver ça, c'est par la vie de prière. Je reprends. Tout ce que vous obtenez par la prière, la meilleure manière de garder ça, de rendre ça solide, de rendre ça inébranlable, de rendre ça sans retour en arrière, c'est de garder ça par la vie de prière. Le problème de beaucoup de gens, c'est que la plupart du temps, les gens prient pour obtenir des choses, mais une fois que la chose est à portée de main, ils commencent à perdre la vie de prière pour conserver la chose. Ils ne prient plus et finalement la chose qu'ils ont eue dans la prière, ils la perdent. Ils la perdent. Et il se pose la question, mais homme de Dieu, j'ai eu ça, pourquoi je n'ai plus ça? C'est parce que simplement, comme il a eu, il s'est dit qu'il a eu le trophée. Et sa vie de prière commence à baisser. Sa vie de prière commence à chuter. Il ne prie plus. Tu as prié pour entrer dans le foyer. Il faut développer une vie de prière pour conserver ce foyer. Tu as prié pour entrer dans le foyer. Il faut développer une vie de prière pour conserver ce foyer. Dis-moi un amen, je parle. Pourquoi? Parce qu'une prière peut te donner le mariage. Mais c'est la vie de prière qui gardera ton foyer là, dans la paix et dans l'amour. La prière peut te donner le mariage. Mais c'est la vie de prière qui gardera ton foyer dans la paix et dans l'amour. Une prière peut te faire entrer dans les affaires. Mais c'est la vie de prière qui te permet de demeurer dans la prospérité dans les affaires. Dans la prospérité dans les affaires. J'ai vu des hommes d'affaires chrétiens qui à un moment sont montés spirituellement. Et quand ils sont montés, Dieu leur a donné des grâces. Mais ils ont perdu leur vie de prière. Et l'affaire qui marchait, ici c'est bloqué. Ici c'est bloqué. Ici c'est bloqué. Le gars qui gagnait des marchés chaque semaine, maintenant pour avoir un marché, c'est devenu compliqué. Parce que la vie de prière l'a lâché. Je peux te dire quelque chose. Chaque fois que quelqu'un est sur le point de perdre quelque chose, il ne perd pas d'abord la chose, il perd d'abord sa vie de prière. Tout ce que vous perdez dans votre main, vous l'avez d'abord perdu spirituellement avant de le perdre physiquement. C'est pourquoi la prière peut t'accorder la guérison. Mais c'est la vie de prière qui va t'introduire dans la santé divine. Dans la santé divine. Et non la santé de fer. Santé de fer là, ça rouille. Le fer rouille. Si c'est santé de fer on te donne, c'est que ça va rouiller. Mais la santé divine, c'est la capacité à ne pas tomber régulièrement et fréquemment malade. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui est né dans la prière, ce qui est enfanté dans la prière, se conserve et s'entretient par la vie de prière. Faites attention. Beaucoup d'enfants de Dieu reçoivent les choses pendant les temps de prière, mais ils perdent ces choses-là parce qu'ils perdent leur vie de prière. Ils ratent beaucoup de bénédictions. La délivrance tu peux venir, tu vas recevoir la délivrance par la prière. En venant à la prière ou avec des prières personnelles, tu peux recevoir. Mais ce qui garde, protège ta délivrance, c'est la vie de prière. L'enfant que tu as eu dans la prière, tu es tombé enceinte d'un enfant. Pour garder la grossesse jusqu'à son terme, c'est pas la prière, c'est la vie de prière qui te donnera ça. Je parle à quelqu'un. Va demander à la femme Sunamite, elle a eu un enfant. L'enfant est mort. Va demander à la veuve de Sarepta. Elle a eu un enfant. L'enfant aussi voulait mourir. Ça veut dire obtenir les choses, c'est bien. Mais garder la chose, c'est mieux. Pour garder, il faut une vie de prière. Tout ce que Dieu te donne dans la prière doit se maintenir par une vie de prière. Ce que tu as été capable de prier pour avoir, il faut garder ça aussi par une vie de prière.
Ce que tu as été capable de prier pour avoir, tu dois être aussi capable de prier avec une vie de prière pour conserver ça dans ta vie. Si tu peux être capable de prier, tu peux aussi être capable de garder une vie de prière. Je prie que la vie de prière de quelqu'un passe à un autre niveau. Je prie que la vie de prière de quelqu'un passe à un autre niveau. Maintenant, je peux te clarifier quelque chose. Est-ce que tu me permets? Il y a une grande différence entre prier et avoir une vie de prière. Prier, même voleur prie. Même prostituée, par exemple, aller se prostituer, prie. Si c'est prier, tout le monde le fait. Et un jour, on était dans un baka. Ça chauffait tellement. Après, on a dit, oh God, il ne faut pas nous laisser. J'ai compris que quand c'est chaud là, tout le monde prie. Tout le monde prie. Parce que le bac est en train d'aller sur un côté. On était en pleine autoroute. Le gars a crié, oh God, il ne faut pas nous laisser. Il a regardé le chauffeur là. Il dit, apprenti là. Il dit, c'est chaud, hein. Ma voisine, il faut la soulever. Elle a fait sortir son rosaire. Tout le monde prie quand c'est chaud. Même lui-même qui dit, allez à la prière, il n'a pas envie de venir, il n'a pas envie de venir. Quand ça chauffe, tout le monde dit au moins Jésus. Tout le monde dit au moins Dieu. Tout le monde appelle quelque chose. Mais il y a une grande différence entre prier et avoir une vie de prière. Avoir une vie de prière, c'est prier régulièrement. C'est prier tous les jours. C'est prier du lundi au dimanche. C'est prier du 1er au 30e. C'est prier pendant les 12 mois de l'année. Alors aide-moi à demander à ton voisin. Tu pries ou tu as une vie de prière? Il dit quoi? Prier avoir une vie de prière, c'est lorsque la prière devient ton habitude. C'est en ce moment-là que ton niveau spirituel change. C'est en ce moment-là que ton niveau monte. C'est en ce moment-là que ton niveau s'élève. Sinon, prier, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Même si tu ne veux pas, les problèmes vont t'amener à prier. Même si tu dis je suis fatigué, je ne prie plus. Je dis, il y a des problèmes là, ça t'amène à prier. Il y a des gens, la guerre de la Côte d'Ivoire les amène à prier. Il y a des gens, la prison les amène à prier. Il y a des gens, l'échec les amène à prier. Il y a des gens, une maladie les amène à prier. Si c'est prier là, tu veux pas. Soit c'est toi-même tu vas vers la prière, ou soit c'est la prière qui t'appelle. Demande à ton voisin, c'est toi-même tu es allé ou c'est la prière qui t'a appelé. Alors ce que je te posais comme question, comment va ta vie de prière? C'est en bonne santé ou c'est malade? La santé de ta vie de prière est l'équivalent de ta capacité à dominer sur les circonstances. Maintenant, qu'est-ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à avoir une vie de prière? Ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à avoir une vie de prière et que beaucoup prient, mais beaucoup n'ont pas une vie de prière, c'est qu'à un moment dans leur marche avec Dieu, ils expérimentent, quand ils veulent commencer à garder une vie de prière, ils expérimentent ce qu'on appelle la baisse de régime spirituel. C'est quoi la baisse de régime spirituel? C'est lorsque tu veux prier, mais tu n'y arrives pas. Lorsque tu veux développer une vie de prière, aujourd'hui tu pries, demain pour prier c'est compliqué. C'est dans 3 jours encore tu pries, c'est dans 4 jours encore tu pries. Ou bien même là, ta prière là, c'est des prières vigiles. Barricade au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Barricade le lieu par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, protège ma nuit. Et ça, c'est parce que tu as peur de sorciers, hein, que tu pries comme ça la nuit là. On ne sait jamais, tu as fait un rêve bizarre. Donc mieux vous faire une prière vigile. C'est des prières sauf qui peut. Qu'est-ce qui fait que les gens sont dans ça? Ce qui fait que les gens n'ont pas une vie de prière. Je peux vous dire la vérité. Et qu'ils voient, ils vivent la baisse de régime. Ils faiblissent spirituellement. Merci. Ils faiblissent spirituellement. Ils baissent dans leur vie de prière. 1. Les baisses de régime viennent du découragement. Quand quelqu'un prie et que ça ne vient pas, il se décourage. 2. Il y a la fatigue du corps. 3. Il y a la lourdeur. La lourdeur. La lourdeur. Ça rajoute de tout. 4. Il y a ce qu'on appelle la lassitude. Tu pries, un moment, ta prière n'est pas trop chic. Tu sens plus rien, c'est comme si c'était une routine. Ça fait tuer ta vie de prière. Et tu veux prier, mais tu n'arrives pas. Tu élèves la voix, tu veux, mais ça ne donne pas comme il se doit. Je peux te donner le secret pour sortir de ça.
La meilleure manière de sortir de ça, c'est d'entrer dans le jeûne. La meilleure manière de sortir de ça, c'est d'entrer dans le jeûne. Parce que ce qui crée ça, la lourdeur, le découragement, la fatigue, l'assouplissement, c'est ta chair. Et pour que la chair se taise et que l'esprit monte, il faut que tu fasses taire la chair. On fait taire la chair comment? On tue la chair comment? Par le jeûne. Quand tu dis à la chair, la meilleure manière de dire à la chair, tais-toi, tais-toi, c'est pas de dire non. Maintenant ma chair ne parle plus, non. Si tu ne lui donnes pas à manger, il va fermer sa bouche. C'est parce qu'il mange bien qu'il parle. C'est parce qu'il mange bien qu'il peut se fâcher. C'est parce qu'il mange bien qu'il a la force de t'alourdir puis t'élever le matin, c'est difficile. Tu veux t'élever, mais tu n'arrives pas. C'est pas la chair rassasiée. Si tu veux, mange une seule fois et puis va dormir. Il y a une certaine heure là. Ton ventre me va dire, lève-toi, 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 lève-toi. Ça va mener ta chair à prier. Je prie que quelqu'un rentre dans le jeûne pour avoir une vie de prière. Je prie que quelqu'un rentre dans le jeûne pour avoir une vie de prière. C'est pourquoi à un moment donné, nous devons associer à notre vie de prière le jeûne pour la conserver et pour la maintenir. Un chrétien normal doit jeûner au moins une fois dans la semaine. Au moins une fois dans la semaine. Pourquoi nous devons jeûner? Le jeûne, c'est une privation en vue de chercher la face de Dieu. C'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est une privation en vue de chercher la face de Dieu. C'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est une privation en vue de beaucoup prier, de réveiller sa vie de prière. C'est pourquoi le jeûne existe. C'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est cette attitude, c'est cette humilité de l'âme en vue de puiser la puissance de Dieu pour aller accomplir quelque chose. C'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est une manière de monter en esprit et de crucifier sa chair. Est-ce que je peux parler à quelqu'un encore pour mettre dessus? Le jeûne te permet de devenir plus spirituel et moins charnel. Plus spirituel et moins charnel. Luc 4, le verset 1 à 2. Luc chapitre 4, les versets 1 Je vais atterrir tout de suite, allons-y. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Quand le Saint-Esprit vient sur toi et qui veut travailler avec toi et qui veut opérer avec toi, ce qui t'amène à faire, il va t'amener à jeûner. Il va t'amener à faire quoi? À jeûner. Verset 2. Où il fut tenté par le diable. Il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours. 40 jours. Il ne mangea rien. Il ne mangea rien. Durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Il eut faim. Dis à ton voisin, si Jésus a eu faim, c'est que toi aussi tu dois avoir faim. Si Jésus a jeûné, c'est que toi aussi tu dois jeûner. C'est pourquoi même les sorciers jeûnent. Même les marabouts jeûnent. Même les féticheurs jeûnent. Même toute personne qui travaille avec des esprits jeûnent. Parce que le jeûne permet à ton esprit de s'élever à de grandes dimensions, à de grandes fréquences. Pour être élevé en esprit, il faut jeûner. Ton âme, ton corps, ta chair se nourrit de la nourriture. Mais ton esprit se nourrit du jeûne. Donc quand tu deviens spirituel, c'est que tu deviens un jeûneur. Et tous ceux qui jeûnent, leur vie va vite. Tous ceux qui ne jeûnent pas, leur vie va lentement. Parce que leur chair les tire. Tu sais pourquoi tu te mets en colère? Beaucoup. C'est parce que ta chair est rassasiée. Si tu peux discipliner ta chair dans le jeûne, tu vas dominer sur les envies, sur la convoitise, sur les tentations, sur les provocations, sur les insultes des gens. Tu vas te rendre compte que ça ne te dit plus rien. C'est pas que tu es fort, hein. Ton esprit a été élevé plus que ta chair.
Pourquoi nous jeûnons? Nous jeûnons parce qu'il y a des esprits, des démons, pour les repousser. Pour les repousser. Il ne faut pas seulement prier. Il faut associer à la prière le jeûne. Matthieu 17, 21. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Matthieu chapitre 17, le verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière, et par le jeûne. Il y a une catégorie d'esprit, il y a une catégorie de situation, il y a une catégorie de circonstances. Si vous ne jeûnez pas et ne priez pas, ils ne vont pas céder. Je vois Dieu faire de ta vie une vie de jeûne et de prière. Une vie de jeûne et de prière. Nous jeûnons pour provoquer l'intervention de Dieu. Nous jeûnons pour provoquer l'intervention de Dieu. Pourquoi nous jeûnons? Nous jeûnons pour renverser les attaques qui se préparent contre nous. Pourquoi nous jeûnons? Nous jeûnons pour entrer dans une nouvelle saison spirituelle. Pourquoi nous jeûnons? Nous jeûnons parce que Jésus lui-même a jeûné. Alors nous devons jeûner aussi. Je prie que quelqu'un devienne grand jeûneur. Dernière raison pour laquelle nous jeûnons. Nous jeûnons pour éveiller notre esprit afin de devenir spirituellement sensible. Spirituellement sensible. Spirituellement sensible. Quand une femme est sensible spirituellement, elle peut facilement savoir si ce gars qui a été la draguer là, il va aller jusqu'au mariage ou c'est un gars qui est venu pour lui perdre le temps. Qu'est-ce qui lui peut savoir ça? C'est le Saint-Esprit qui réveille sa sensibilité spirituelle, son antenne spirituelle. Pourquoi nous jeûnons? Et pourquoi la sensibilité spirituelle est importante? Quand tu es sensible, tu peux avoir 2 taxis qui s'arrêtent. Mais il y a un taxi, on te dit de ne pas monter dans le taxi. Tu ne sais pas pourquoi. Mais Dieu te dit qu'il ne faut pas monter. Les gens qui n'ont pas été sensibles sont morts vite. Les gens qui n'ont pas été sensibles ont pris de mauvaises décisions. Les gens qui n'ont pas été sensibles ont fait de mauvais choix. Leur malheur est venu parce qu'ils ont choisi la mauvaise personne dans leur vie. Leur malheur est venu parce qu'ils sont rentrés dans des véhicules dans lesquels ils ne devaient pas rentrer. Et on les a agressés. La sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. Homme de Dieu, si je veux jeûner, qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les jeûnes n'ont pas le même impact. Quand on jeûne, on ne se lève pas comme ça, je vais jeûner. Non. À chaque situation, à chaque circonstance, correspond un type de jeûne. Tous les jeûnes n'ont pas la même mission. Je peux donner 3 jeûnes qui vont t'aider. Il y a 5 jeûnes, mais je donne 3 pour que je puisse équilibrer. Est-ce que tu es avec moi? Donne-moi un amen puissant. Prépare mon Jonas, le chapitre 3, verset 4 à 10. Prépare mon Josué, le chapitre 2 à 7. Josué, le chapitre 7, verset 2 à 7. Josué, chapitre 7, verset 2 à 7. Et Josué, chapitre 8, verset 1. Juge, chapitre 20, verset 18 à 26. À quel moment nous faisons le jeûne de 1 jour? Dis-moi un amen, je parle. On fait le jeûne de 1 jour. C'est ce qu'on appelle le jeûne de 24 heures. C'est le jeûne que vous commencez à 16 heures. Vous devez finir le lendemain à 16 heures. Ça doit faire 24 heures. Si vous le commencez à 8 heures, ça doit finir le lendemain à 8 heures. Si vous le commencez à minuit, ça doit finir le lendemain à minuit. Si vous le commencez à 18 heures, ça doit finir le lendemain à 18 heures. Si vous le commencez à 5 heures, ça doit finir le lendemain à 5 heures. Si vous le commencez à 10 heures, ça doit finir le lendemain à 10 heures. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais pourquoi on fait un jeûne de 1 jour? Nous faisons un jeûne de 1 jour pour pouvoir réparer quelque chose dans une situation, dans une circonstance. Nous faisons le jeûne de 1 jour pour la repentance. La repentance. La troisième raison pour laquelle on fait le jeûne de 1 jour. On fait le jeûne de 1 jour parce qu'on a l'impression que notre ciel est fermé. Quand on prie, on ne sent plus la présence de Dieu. Avant qu'on priait,
L'onction descendait sur nous. Souvent, on vivait notre prière au point où on pleurait dans la présence de Dieu. D'autres même ressentaient la chair de poule quand ils priaient. D'autres même ressentaient la joie quand ils finissaient de prier. D'autres même ressentaient la paix quand ils finissaient de prier. D'autres même ressentaient que Jésus était content de les voir prier. Ils vivaient des expériences surnaturelles. Mais depuis un moment, ils vont prier dans le même lieu, dans le même Saint-Sacrement, dans la même paroisse, dans sa même chambre, dans le même lieu de prière, devant le même tabernacle, devant le même sanctuaire. Mais il ne ressent plus rien. Il ne voit plus rien. Il a l'impression que son ciel est fermé. Il a l'impression que ses prières ne montent plus. C'est un jeûne de un jour que tu dois faire. Pour voir est-ce qu'il n'y a pas un péché qui bloque quelque chose. Pour voir est-ce qu'il n'y a pas un péché qui dérange quelque chose. Pourquoi le jeûne de un jour? La quatrième raison, c'est pour se retourner une situation en ma faveur. Retourner une situation en ma faveur. Lorsque la situation a bien commencé et après, je me rends compte qu'elle est en train de chuter. Exemple, une grossesse. Elle est enceinte. Elle a vu les analyses. On dit qu'elle est enceinte. Après, elle va encore. On lui dit autre chose. La grossesse est ceci. La grossesse est cela. La grossesse a ça. Il y a telle chose sur la grossesse. On lui donne des analyses qui montrent que la grossesse ne va pas aboutir. Il faut qu'elle rentre dans un jeûne de un jour. Soit c'est elle-même qui le fait, ou soit elle trouve quelqu'un pour le faire. Mais dans tous les cas, elle doit s'engager. Quelqu'un est avec moi? La cinquième raison, quand tu remarques qu'il y a une contradiction entre ce que Dieu t'a dit et ce que tu vis, entre ce que Dieu t'a dit et ce que tu vis, entre ce que Dieu t'a dit et ce que tu vis, c'est contraire. Tu as ton séminant, Dieu t'a confirmé que c'est ton mari et ça se passe très bien. Le suite, on va présenter à la famille. Les parents s'opposent. Tu sais qu'ils t'aiment. Tu sais que tu l'aimes. Tout est bien. Et tu te rends compte que quelqu'un s'oppose à ça dans la famille. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais même pas quelle raison. Et qu'on veut mélanger. Quand tu sens ça, il faut rentrer dans un jeûne de un jour. Alors on prend les textes qui confirment ça pour ne pas que quelqu'un dise que j'ai moi-même qui ai inventé ça. Jonas le chapitre 3. Verset 4, allons-y rapidement. Jonas chapitre 3, verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revertirent de sac. Un jeûne de un jour. Et se revertirent de sac, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône. Le roi aussi a entendu que les gens sont en train de jeûner. Il dit, ah, moi aussi, il est rentré dans le jeûne. Ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Chaque fois que vous voyez cendre dans la Bible, la cendre, c'est le signe de l'humiliation, de la repentance. Et il fit faire dans Ninive cette publication. Par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien. Tout le monde jeûne. On dit personne ne mange quelque chose. Ne pèse point et ne boive point d'eau. Pas d'eau. Dis à ton voisin, on ne boit pas l'eau. Hein. Dis à ton voisin, on ne boit pas l'eau. On a fait de l'eau là. Verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Qu'ils crient à Dieu avec force. Crient à Dieu avec force. Regardez la partie là. Et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie. C'est le Dieu où tu peux me dire, Seigneur, je te demande pardon. Si c'est à cause de quelque chose que j'ai fait, puis depuis là, je suis bloqué à ce niveau. Si c'est à cause de quelque chose, je te demande pardon, Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais je te demande pardon. S'il y a un péché qui fait que depuis là, la situation ne change pas, je te demande pardon. Si c'est à cause de quelque chose qui sont en train de perdre la victoire, je te demande pardon. La repentance. Et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Verset 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se répandit du mal qu'il avait résolu de faire et il ne le fit point. Ça a changé la décision de Dieu. La situation a retourné en leur faveur. Je vois quelqu'un par le jeûne de un jour. Toute situation qui te fatiguait, qui a bien commencé mais qui est en train de changer. Je vois Dieu te relever dans cette situation dans le nom de Jésus. Josué le chapitre 7 verset 2 à 7. Allons-y vite. Josué chapitre 7 à partir du verset 2. Josué envoya de Jéricho
des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. Il est inutile parce que quand on regarde la seule, on va les gagner. C'est rien, on va les gagner. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Et les bâtirent à la descente. On les a battus alors que Dieu leur a dit qu'il va leur donner la victoire. Mais ils les ont battus, ils les ont détruits. Tu fais un rêve qui te dit que tu vas avoir ton examen. Tu fais un rêve qui te dit que les choses vont marcher. Tu as la conviction, tu as l'assurance. Et puis un tout comme ça, c'est en train de changer devant toi. Il faut te repentir, il faut demander pardon. Il y a un péché quelque part, il y a une ouverture quelque part, il y a une faiblesse quelque part qui a créé ça. Allons-y. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements. Il déchira ses vêtements. Et se prosterna jusqu'au soir. Il se prosterna jusqu'à quand? Au soir. Jusqu'au soir. Matin. Jusqu'au soir. Un jeûne d'une journée. Il dit, il ne peut pas laisser ça comme ça. C'est quelqu'un d'autre va dire, que la volonté du Seigneur soit faite. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut attraper. Ça va aller mollo, mollo. La vie, c'est mollo, mollo. Voilà la Bible ici. Ça va changer dans quelques secondes. Allons-y rapidement. Le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit. Ah, Seigneur éternel. Pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, on a traversé tout ce chemin-là. Tu as été avec nous, tu nous as aidés. On a traversé même le Jourdain là. Le démon qui est dans le Jourdain là, c'est l'un des démons les plus dangereux. Mais tu nous as donné la victoire sur le Jourdain. Les choses ont bien commencé. Pourquoi maintenant là tu vas nous laisser? Tu ne te répands pas de tes dons. Quand tu commences là, c'est que c'est pour achever. Ça vient commencer. Pourquoi ça va changer? Il a commencé à demander pardon à Dieu. Allons-y. Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Au lieu qu'on vienne et puis on va voir la honte. Au lieu qu'on rentre dans ça, on va voir la honte. Tu as permis que j'organise tout le truc. Le mariage, on a commencé à tout faire. On a mis tous les trucs en place. Tout le monde a reçu la carte d'invitation. À la dernière minute, que ça va venir changer notre dot. Tout le monde est informé. C'est pas la honte que tu vas mettre sur moi comme ça. C'est le jeûne de un jour qui va changer ça. C'est le jeûne de un jour qui va changer ça. Je vois quelqu'un qui va changer ces choses-là dans le nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Verset 8, chapitre 8 maintenant, chapitre 8. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel va parler à Josué. Ne crains point. Ne crains point. Et ne t'effraie point. Et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi. Lève-toi. Monte contre Haï. Monte contre Haï. Vois. Je livre entre tes mains. Le roi d'Haï. Le roi de Haï. Et son peuple. Et son peuple. Sa ville. Et son pays. Et son pays. Verset 2. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Et c'est comme ça qu'il va gagner le combat. Je vois le jeûne de un jour te donner d'avoir la victoire sur les choses. Juge le chapitre 20. Ah là 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 là. Juge chapitre 20 à partir du verset 18. Très bien. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant. Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit. Judas montera le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche. Et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa. Et ils étendirent le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Ils ont fait tomber 22 000. Alors que Dieu dit qu'il va leur donner la victoire. Mais 22 000 sont morts. Verset suivant. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Verset suivant. Et les enfants d'Israël montèrent
Et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils pleuraient devant l'Éternel jusqu'au soir. Écoutez bien. Là, ils pleuraient devant l'Éternel jusqu'au soir. C'est d'abord, il faut souligner la partie. Continue. Et ils consultaient l'Éternel en disant. Ils consultèrent l'Éternel en disant. Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit. Montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël. Allons-y, on continue. Tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils pleuraient et restaient là devant l'Éternel. Continue. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Ça veut dire que quelqu'un peut pleurer sans jeûner. La première fois ils ont pleuré là, ils ont échoué. Affiche-moi le verset 25 là. Ce même jour qu'ils ont fini de pleurer là, 18 000 sont morts. Première fois 22 000, deuxième fois 18 000. 18 000 plus 22, ça fait combien? Ça fait 40 et quelques, non? Ça fait 40 et quelques. Donc 40 000 personnes sont mortes. Au lieu de venir supplier Dieu dans le jeûne, et ils sont restés là en train de prier. Toi, ton problème est grand, tu es en train de pleurer. Tu es devant Saint-Sacrement, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Ils ont pleuré, Dieu dit allez-y, ils ont échoué encore l'année là. Parce que pleurer, ça ne veut pas dire prier. Pleurer, ça ne veut pas dire supplier. Mais la prochaine fois, verset 26. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils montaient et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils pleuraient et restaient là devant l'Éternel. Continue. Ils jeûnèrent en ce jour Ils jusqu'au jeûnaient en soir. ce jour jusqu'au soir. La partie même qui me plaît, là ils sont allés faire un sacrifice, ils sont partis à un hôtel pour mettre dessus. Des grands combats. Ils sont partis jeûner. Toi tu es là, tu pleures. Ma vie, oh ma vie. Dieu dit c'est pour toi. Tu vas avoir la victoire, va encore. Poteau. 2 fois. Dieu est méchant. Non. Ils pleurent, mais ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Ce qu'il faut faire, c'est jeûner et rester devant Dieu. Toute la journée, tu ne sors pas. Tu pries, mais dans le jeûne. Tu vas voir. Tu vas venir me dire merci avec une enveloppe au télé. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Le deuxième jeûne, c'est le jeûne de 3 jours. J'allais vite dessus. Appelez le jeûne d'Esther. Esther, le chapitre 4, verset 15. Et acte 9. Préparez les 2 tests. Le jeûne de 3 jours, elle fait débloquer les situations de crise. Crise financière, crise au travail, crise dans le foyer, crise dans les affaires. Chaque fois qu'il y a crise, monte en 3 jours. Monte en 3 jours. C'est le jeûne des intercesseurs. C'est le jeûne qu'on fait pour se préparer pour le combat spirituel. Qu'est-ce que ça fait le jeûne? Pourquoi on fait le jeûne de 3 jours? Le jeûne de 3 jours permet d'ouvrir les dons spirituels, de réveiller les dons spirituels. Pourquoi on fait le jeûne de 3 jours? La 4e raison, elle permet d'ouvrir les portes qui sont fermées pour une intervention rapide et urgente. Les portes sont fermées. Les portes sont fermées pour une intervention rapide et urgente. C'est ce jeûne-là qu'il faut. Tu veux faire grandir l'onction pour des dons spirituels, pour aller servir, pour être efficace. 3 jours de jeûne et va exercer le ministère. 3 jours de jeûne et va faire l'œuvre de Dieu. 3 jours de jeûne et va dans ta cellule. 3 jours de jeûne et va en mission. Le jeûne va te tenir. Esther 4, 15 à 16. Esther chapitre 4, les versets 15 à 16. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Jeûnez pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours. Sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit ni le jour. Il dit même la nuit, pendant les 3 jours, même la nuit. Dis voisin, c'est la nuit. Et le jour. Il ne faut pas aller faire ça, non, homme de Dieu. Je suis allé jeûner pendant 3 jours. La situation ne s'est pas décantée. Je suis fatigué. Est-ce que tu as fait comme tu dois faire? Quand on te donne le médicament, on dit prends matin, le soir. Tu prends matin, seulement tu as guéri. Donc arrête ta comédie. C'est nuit et le jour. Nuit et jour. Sans manger ni boire. Il faut dire voisine, ton affaire de boire l'eau là. On dirait que Dieu n'est pas prêt pour toi. Hein? Allons-y, continue, verset. Moi aussi. Je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Situation urgente. Point de déblocage urgent. Il dit qu'il y a une dame. L'histoire est tellement claire que je peux faire le répéter. Regarde.
La dame est venue en vacances. Son mari, un blanco, une Jézabel veut prendre son foyer. Et le monsieur, il a commencé à changer de comportement. Ils ont pris une maison meublée, ils étaient à l'aise là-bas, les deux tranquilles. 2 jours là, ils sortent, ils rentrent plus, ils ne veulent plus dormir même dans la maison. Alors que les deux sont venus faire des vacances pour repartir en Europe. Elle est venue, tout a commencé à chavirer. Vous savez, les jeunes filles d'Abidjan ne trouvent pas blanc pour les seaux. Quand elles ont attrapé son blanco, là, elles ont commencé à travailler ça. Elle est venue homme de Dieu. C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai dit, nous allons faire le jeûne de 3 jours. Elle dit, non, moi j'ai des médicaments à prendre, j'ai des choses à faire, tout. Attends, moi j'ai du monde ici. Hein. Imagine que moi je dois faire un jeûne de 3 jours pour chaque fidèle. Viens m'en sortir à quelle heure? Viens m'en sortir à quelle heure? C'est pour ça que souvent c'est bon de gagner la faveur d'un père. Ça peut faire qu'il peut faire des sacrifices pour toi. Mais je vois que la dame Dieu me voit. Moi, je te connais à peine. Quelqu'un t'a recommandé. J'ai dit, on va jeûner ensemble. Esther a dit quoi? Elle dit, je vais jeûner, non. Mais moi aussi, je jeûnerai avec toi. Avec vous. Elle veut que moi seul je jeûne. Elle dit, non. Non, deux. Elle m'a pas écouté, elle est partie. J'ai dit, gloire à Dieu. Bon débarras. Quand la Jézabel a commencé à s'asseoir sur le foyer et que ça commençait à devenir compliqué, l'heure de leurs vacances sont en train de finir, la période de leurs vacances sont en train de finir. Le gars là même parle même pas de vacances. Abidjan est devenu sucré dans sa bouche. Abidjan est devenu mielleux. Il aime Abidjan. Je suis sûr même que là où il était là, non, la fille a travaillé le blanc, la propre. Le blanco est mélangé. Il dit, il ne peut pas, non, il ne peut pas. Elle l'appelle, il ne veut même pas, il ne décroche même plus. Elle est venue, elle dit, homme de Dieu, on va jeûner ensemble. On a aligné les 3 jours. La situation s'est renversée comme ça. Pour la confusion est rentrée. À un moment, ça n'est pas là, mais le gars voulait menacer la femme pour l'amener en prison. Elle dit, homme de Dieu, ça marche, hein, ça marche. Hein. Je dis, je connais les types de jeûnes en fonction des situations. Je connais les types de jeûnes en fonction des situations. Je ne suis pas obligé de vous montrer ça, mais je vous apprends ça. Parce que moi, c'est mon quotidien de tous les jours. En fonction des orientations prophétiques où je vais amener le ministère, il y a un type de jeûne dans lequel on prend. Et le jeûne de 3 jours, c'est pour les cas urgents. Et vous voulez une intervention rapide. Et c'est bloqué depuis. Prenez 3 jours. Prenez 3 jours. Tu as un don spirituel. Tu veux qu'il travaille à son summum. Don de guérison, don d'intercession, don de chant. Prends 3 jours. Tu vas voir. Acte 9:9. Acte chapitre 9, le verset 9. Il resta 3 jours sans voir. 3 jours sans boire. Et il ne mangea ni ne but. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, me voici. Seigneur, et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. C'est le jeûne de 3 jours là qui a fait que un ange est venu parler à Ananias pour aller chercher Paul. Si vous prenez des gens de 3 jours, il y a des anges, la femme n'était même pas là-bas. L'ange allait mettre la confusion entre le monsieur et la dame. Si vous prenez des jeunes de 3 jours, les anges vont aller intervenir dans les situations que vous ne pensez pas. 3 jours. Et les hommes m'ont dit 3 jours de magnifique. Elle mange, elle lave ses doigts, elle mange galette, elle mange gnomi. Et puis c'est même pas bonne nourriture, elle mange. Et Jésus. Est-ce que je peux ajouter un cadeau pour les gens de la 2e session? Le jeûne de 7 jours. C'est avec ça que je m'arrête. Le jeûne de 7 jours. Le jeûne de 7 jours. 2 Samuel 12. 15 à 16. 2 Samuel chapitre 12, les versets 15 à 16. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Il passa la nuit couché par terre. Qui a fait ça? David. Et David l'a fait pendant 7 jours. On n'a pas le temps de lire. On dit le 7e jour de jeûne, Dieu va se révéler à David pour lui parler. Qu'est-ce
que David avait fait? David allait coucher avec la femme de Uri. Et une malédiction est rentrée dans sa vie. C'est quoi le jeûne de 7 jours? C'est le jeûne de la supplication pour renverser les condamnations, les sanctions, les malédictions. 7, c'est le chiffre de la complétude, de la plénitude. 7, c'est le chiffre qui clôture un cycle. Clôture un cycle. C'est pourquoi à partir du 21, lundi 21, nous allons rentrer dans 7 jours de jeûne et de prière. La semaine prochaine, mange et mange. Mais dès le 21, jeûne et jeûne. Un homme averti en vaut mieux. C'est le jeûne qui brise les malédictions. Dans votre famille, il y a une malédiction. Il y a une malédiction. Il y a une sanction. Tu as posé une action quand tu étais fatigué. Ça fait beaucoup d'avortements qui te suivent. Tu allais détruire, tu as fait du mal à quelqu'un, peut-être tu ne retrouves plus la personne. Il y a une malédiction dans votre famille. Tes parents adoraient beaucoup de fétiches. Il y a une malédiction qui parle contre les femmes. Il y a une malédiction qui parle contre les premiers-nés. Tu es l'aîné de la famille. Tu es le premier de la famille. Tu es le premier-né de ton papa. Tu es le premier-né de ta maman. Quelle est la malédiction qui est dans votre famille? Il y a une malédiction générationnelle. Il y a une malédiction au niveau de la terre. Il y a une malédiction au niveau de ton nom. Prends un jeûne de 7 jours. Prends un jeûne de 7 jours. Quand vous voulez entrer dans une nouvelle saison, prenez un jeûne de 7 jours. Quand vous voulez entrer dans un nouveau pays, prenez un jeûne de 7 jours. Quand vous entamez une nouvelle relation, prenez un jeûne de 7 jours. Quand vous voyez que depuis c'est gourmet, un premier fiancé s'est présenté et c'est bon, prends un jeûne de 7 jours pour rendre ça complet, pour rendre ça plein. Parce que 7 c'est la complétude, 7 c'est la plénitude, 7 c'est la perfection. Quand tu prends ce jeûne de 7 jours, un nouveau poste, tu viens de commencer, on t'a donné un nouveau bureau, prends un jeûne de 7 jours pour établir ça. Faut pas aller t'asseoir là-bas, patak. Boum. Non. Une nouvelle dimension, prends un jeûne. Parce qu'à chaque nouvelle saison, il y a un nouveau combat et il y a un nouveau ennemi. Et le jeûne de 7 jours, quand tu le prends, la malédiction, peu importe sa taille, son poids, elle est cassée, elle est brisée dans le nom de Jésus-Christ. Elle est cassée, elle est brisée dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse pour cette saison. Et que tu sois un homme de jeûne, un homme de prière. Que sa grâce soit sur ta vie. Est-ce qu'on peut se tenir debout? J'ai enseigné ce message-là. Chaque année, Dieu me donne une nouvelle révélation sur le message. Avant, je connaissais seulement 3 à 4 jeunes. 3 jeunes. Quand il a fini d'enseigner ça, quelqu'un dans le ministère s'est levé, il a pris un jeûne de pratiquement près de 21 jours. Après le jeûne de 21 jours, le salaire qu'il a eu, ce n'est pas permis. Ce n'est pas petit. Il y a des malédictions qui font que tu es freiné. Il y a des malédictions qui font que tu es bloqué. Des malédictions que votre famille porte. Il y a des malédictions qui viennent de votre village. On dit 7 jours, nouveau départ, nouvelle saison, destruction des condamnations. Toi, tu passes ton temps à manger. Mais je vois cette saison, une nouvelle génération se lever dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Alors lève la main vers le ciel et répète après moi: Jésus, mon Dieu et mon roi. Je commande par l'alliance qui repose sur ce ministère, dépose sur moi l'esprit, la force et la grâce pour jeûner et pour prier. La force, la grâce pour jeûner et pour prier. Enlève sur moi